Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver, c'est l'heure de l'invité du journal. En ce moment et jusqu'à demain, vendredi, se tient à Rabat une rencontre organisée par le Bureau pour l'Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, une rencontre qui a pour thème l'emploi des jeunes et le développement durable en Afrique du Nord. Objectif, réunir un panel d'experts pour parler du diagnostic sur ce sujet, évaluer les bonnes pratiques et définir des agendas nationaux et régionaux. Pour nous parler de cette rencontre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Lilia Hachem Ness. Vous êtes la directrice du bureau de la CEA pour l'Afrique du Nord. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, Madame Hachem, un mot d'abord de cette commission économique pour l'Afrique pour nos téléspectateurs, pour qu'on comprenne bien quel est cet organe. Alors, de qui dépend-il au niveau des Nations Unies et quelles sont ses missions? Alors, la Commission économique pour l'Afrique, c'est une commission régionale des Nations Unies qui dépend du Conseil économique et social des Nations Unies, plus connu, généralement connu en tant qu'ECOSOC. Et l'émission de la Commission économique, c'est vraiment de traiter des problématiques de développement économique et social et de créer un environnement propice pour développer des politiques fondées sur les données factuelles en vue de faciliter la transformation structurelle au niveau des pays du continent africain et pour nous particulièrement des pays d'Afrique du Nord. Puisqu'il y a plusieurs bureaux, pour qu'on comprenne bien, la CEA, il y a plusieurs bureaux au niveau de l'Afrique et là c'est le bureau pour l'Afrique du Nord qui organisait cette rencontre. Effectivement, il y a 5 bureaux qui couvrent chaque sous-région de l'Afrique et la CEA en tant que commission économique, elle couvre tout le continent à travers ces 5 bureaux. Donc le bureau de l'Afrique du Nord représente un des 5 bureaux. Alors cette problématique qui est évoquée lors de cette 32e réunion du comité intergouvernemental d'experts portait sur l'emploi des jeunes. Alors pour qu'on comprenne un peu les problématiques, quelle est l'ampleur du problème concernant l'emploi des jeunes en Afrique du Nord? Alors il faut savoir que la proportion des jeunes en Afrique, en général, n'a jamais été aussi importante dans l'histoire. Donc aujourd'hui, on a quand même une grande proportion de la population en Afrique qui est jeune. Et en Afrique du Nord, cette proportion représente à peu près plus ou moins 30%. Donc c'est important. Les jeunes, c'est les moins de 25 ans? Oui, c'est les moins de 25 ans. Moins de 25 absolument. Ans. Donc c'est un poids démographique très lourd. Voilà, exactement. Et donc avec la crise économique 2008-2009, avec les événements plus récents au niveau de la région, évidemment, il y a quand même un ralentissement au niveau économique et une augmentation malheureusement du chômage qui touche principalement les jeunes. Et ça, c'est à peu près de manière homogène à travers les pays d'Afrique du Nord? Il y a plus ou moins dans certains pays, mais on a une moyenne de, je dirais, 15-16% de chômage de jeunes. Donc c'est une problématique partagée par tous ces pays. Absolument. Alors est-ce qu'on arrive à identifier les causes de ce chômage des jeunes? Est-ce que c'est lié à la question du marché de l'emploi, touché certainement par la récession et la crise économique? Est-ce que c'est aussi une question d'adaptabilité des formations au marché de l'emploi? C'est plusieurs facteurs à la fois. Il y a le facteur d'adaptabilité de la formation et donc on constate dans plusieurs pays que les jeunes qui suivent une formation, qu'elle soit professionnelle ou universitaire, ne répondent pas toujours aux besoins principalement du secteur privé, parce que c'est finalement les entreprises qui créent de l'emploi. Et donc il y a un besoin de réadapter ou de revoir peut-être les curriculums et le contenu des formations pour mieux répondre à cette demande. Il y a aussi le manque à gagner, j'allais dire, par le manque d'intégration au niveau des pays d'Afrique du Nord. On sait que la plupart des pays, la plus grande partie des échanges commerciaux des pays d'Afrique du Nord est avec l'Europe ou d'autres pays externes à la région. Et on gagnerait à avoir plus d'intégration au niveau de la région et des échanges entre les pays eux-mêmes.
Voilà, et puis après, bien sûr, les facteurs exogènes, c'est la baisse des prix des matières premières, c'est la récession au niveau mondial, etc., qui ont aussi un impact sur nos économies. Alors, je reviens au premier facteur identifié, celui de la formation des jeunes et de l'adaptabilité entre la formation et le marché de l'emploi. Est-ce que c'est quelque chose dont les pays prennent conscience aujourd'hui parce qu'ils se sont appuyés sur un type de développement sectoriel ou industriel en le lançant sans peut-être prendre en compte le fait qu'il fallait des ressources humaines pour pouvoir nourrir ces différents secteurs? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une prise de conscience et l'émergence de politiques pour favoriser cette formation? Certainement, il y a une prise de conscience au niveau de tous les pays. Je ne pense pas que le problème vienne nécessairement de l'approche sectorielle ou d'une stratégie de développement sectoriel. C'est peut-être le problème vient peut-être du fait qu'on s'est beaucoup concentré sur les formations universitaires, les formations supérieures. Et je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des pays où on se dit on a besoin de formations à haut niveau supérieur, mais on a aussi besoin de formations au niveau professionnel qui sont beaucoup plus opérationnelles, qui peuvent être universitaires. Hein. C'est pas l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre, pas du tout. Et c'est bien d'avoir des jeunes qui sont formés à haut niveau, mais il y a besoin de tous les aspects de formation. Donc aussi bien des formations qui nous guident vers la recherche, vers l'innovation et la création, mais des formations qui nous permettent aussi de maintenir et de soutenir les secteurs en voie qui se développent et qui se renforcent au jour d'aujourd'hui dans nos pays. Des formations plus opérationnelles. Voilà, de façon à apporter plus de valeur ajoutée dans nos pays et à gagner de cette valeur ajoutée parce qu'elle se réinvestit chez nous, dans nos propres pays. Alors, cette réunion, elle se termine demain, on le rappelle, a permis donc d'identifier les obstacles, les facteurs de ralentissement de l'emploi des jeunes, mais elle permet aussi d'identifier soit des bonnes pratiques, soit de capitaliser sur des expériences, soit d'envisager des solutions. Alors, quelles pistes de solutions, selon vous, peuvent être retenues pour répondre à cette question de l'emploi des jeunes? Oui, déjà la réunion, excusez-moi, la réunion, elle a permis aux participants de partager leurs expériences parce qu'on s'est rendu compte que chaque pays a apporté une solution qui lui convient et qui répond à sa propre situation et aux problèmes auxquels il fait face. Donc le fait de partager ces pratiques et ces expériences permet aux différents pays de voir des solutions peut-être plus novatrices, des solutions auxquelles ils n'ont pas pensé et qui pourraient s'adapter à eux-mêmes. Donc déjà, ça, c'est une solution en elle-même. Par la suite, au niveau de la réunion, il y aura une adoption d'un certain nombre de recommandations par les pays membres. Ce sera demain, à la fin de cette rencontre. Absolument. Et ces recommandations, elles seront par la suite intégrées au niveau de chaque pays dans leur stratégie de développement ou dans leur stratégie de s'adapter et de répondre et de trouver des solutions qui répondent aux problèmes qui existent. Notre rôle à nous sera de les accompagner et de faire en sorte qu'il y ait une approche régionale pour harmoniser un tout petit peu. Donc il y aura un suivi, bien sûr. Après la formulation de ces recommandations. Bien sûr. Une dernière question, Madame Hachem Nas, sur donc ces recommandations qui vont être adoptées. Il y a aussi des pistes comme les zones de libre-échange. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du commerce ou des échanges interrégionaux. Est-ce que là aussi, la CE1 peut être un facteur d'impulsion peut-être de ces pistes de solutions qui concernent l'intégration régionale? Bon, on sait déjà au niveau du continent africain, il y a eu l'adoption de la création d'une zone de libre-échange continentale. Nous croyons fermement que la mise en place de cette zone de libre-échange continentale va offrir des opportunités et va ouvrir de nouvelles portes pour les pays au niveau de leur développement, mais aussi pour les jeunes sur le continent africain. Donc on n'est plus au niveau de l'Afrique du Nord, on est vraiment au niveau du continent. On sait que plusieurs pays sur le continent connaissent des taux de croissance importants et il y a une augmentation de la classe moyenne au niveau des différents pays. Donc on est en train de passer à un niveau de développement je ne peux pas dire supérieur, mais qui offre de nouvelles opportunités. Et le fait d'ouvrir les pays et de réduire les obstacles au commerce et de favoriser cette intégration régionale
et de créer une zone de libre-échange va certainement nous permettre de réaliser ces objectifs. Merci infiniment Madame Lydia Hachemnaz. Je rappelle que vous êtes la directrice du bureau de la Commission économique pour l'Afrique, pour le bureau de l'Afrique du Nord. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous sur Médien TV. L'information continue dans un instant.